je m'appelle Tom. Aujourd'hui, cela fait 38 ans, 2 mois et 15 jours que je vis avec le diabète. Et je pense que je suis enfin prêt à partager toute l'histoire, sans filtre, avec vous. La majeure partie de ma vie, j'ai vécu dans l'obscurité. J'ai ignoré mon diabète. Je ne voulais pas qu'on le voie. Et finalement, j'en suis arrivé à un point où je m'en fichais complètement. Et pour comprendre toute l'histoire, il faut revenir au début. On m'a diagnostiqué un diabète de type 1 en 1988 à l'âge de 3 ans. Et honnêtement, il est difficile d'expliquer à quel point le diabète était différent à l'époque. C'était la seule façon dont nous pouvions essayer de comprendre ma glycémie. Il urinait sur la bandelette, attendait environ 1 minute, puis comparait la couleur au tableau. Mais en réalité, nous n'avions presque aucune idée de ce que valait ma glycémie. Donc, mes parents élevaient un enfant atteint de diabète de type 1 pratiquement à l'aveugle. Même après l'arrivée des glucomètres, la situation ne s'est pas autant améliorée qu'on pourrait le croire. Oui, nous avions enfin des chiffres, mais nous ne les comprenions pas vraiment. Nous ne pouvions pas voir de tendance ni de schéma. Et la plupart du temps, nous n'avions aucune idée de pourquoi ma glycémie était à 40 ou à 400. Nous ne faisions que courir après les chiffres. Et avec le temps, j'ai commencé à éviter complètement le diabète. Je devenais adolescent et je voulais juste me sentir normal. Je ne voulais pas être le gamin diabétique. Alors j'ai arrêté de vérifier ma glycémie. Je faisais mes injections dans la salle de bain. Parfois, je ne les faisais même pas du tout. Je mangeais en cachette trop de sucreries en faisant semblant que tout allait bien. J'inventais même des chiffres pour mon carnet avant d'aller chez le médecin. Parce qu'à cet âge-là, être comme les autres me semblait plus important que mon diabète. Et finalement, j'ai simplement arrêté de m'en soucier. Et le plus effrayant, c'est que ce n'est pas arrivé d'un coup, c'est arrivé lentement, sur plusieurs années, une mauvaise décision à la fois, un taux de sucre élevé ignoré à la fois, et un « je m'en occuperai plus tard » à la fois, jusqu'à ce qu'une glycémie dans les 300 devienne ma vie normale. Et mes médecins pouvaient le voir dans mes résultats. Adolescent, mon HbA1c a atteint 13%, c'est dangereusement élevé. Je pensais que je n'arrivais pas à gérer mon diabète. Mais en y repensant, je crois que je manquais simplement des outils pour le comprendre. Et honnêtement, à cet âge-là, je n'étais tout simplement pas capable de gérer quelque chose d'aussi complexe. Donc c'est là que je suis resté pendant longtemps. Mais vers l'âge de 30 ans, on m'a diagnostiqué une rétinopathie diabétique et j'ai dû subir plusieurs interventions au laser sur mes yeux. Soudainement, les conséquences n'ont plus semblé lointaines. J'avais peur de perdre la vue. Et honnêtement, je pense que c'était la première fois que le diabète me semblait vraiment réel. Mais ensuite, j'ai eu mon premier CGM et pour la première fois, je pouvais enfin voir ce qui se passait à l'intérieur de mon corps. J'ai commencé à voir des tendances, à reconnaître des schémas et à comprendre l'impact de mes décisions. Pour la première fois, je pouvais voir ce qui se passait quand j'oubliais l'insuline avant un repas ou comment l'exercice régulier pouvait complètement changer ma glycémie. Et soudain, le diabète a enfin commencé à sembler un peu moins imprévisible. Je ne faisais plus qu'éteindre des incendies. J'apprenais, et bientôt, quelque chose d'autre a commencé à changer aussi. Vous voyez, pendant la majeure partie de ma vie, j'essayais de cacher ma maladie. Mais une fois que j'ai enfin commencé à comprendre le diabète, je suis progressivement devenu plus ouvert à ce sujet et j'ai commencé à partager mon parcours en ligne, en parlant honnêtement des difficultés, des erreurs et des choses que j'apprenais en chemin. Et ce qui avait commencé comme une aide pour moi-même s'est transformé en une aide pour les autres dans leur parcours avec le diabète. Et finalement, ce parcours m'a mené là où je ne m'y attendais pas du tout. Jusqu'en Chine, pour prendre la parole lors du 4e sommet AGP et DTX à Shenzhen, où Sibionics réunit des experts du diabète du monde entier, tous concentrés sur l'avenir de la technologie du diabète.
Et honnêtement, cela semblait irréel. Parce que le gars qui a passé des décennies à faire semblant que son diabète n'existait pas, se tenait maintenant sur scène en train d'en parler ouvertement. Devant des centaines de médecins, de chercheurs, d'ingénieurs, de créateurs, toutes les personnes qui façonnent l'avenir des soins du diabète. Et quand je me préparais pour cet événement, une chose m'est apparue clairement. La technologie CGM ne consiste plus seulement à surveiller la glycémie. Elle change notre façon de vivre, nous aide à nous sentir plus en sécurité, à mieux dormir, à voyager dans le monde avec confiance et à consacrer moins d'énergie mentale à penser au diabète à chaque minute de la journée. Pendant que j'étais en Chine, j'ai aussi eu l'occasion de visiter l'usine Sibionics et honnêtement, cela m'a aussi beaucoup ému. Lors de mon diagnostic, nous n'avions que des bandelettes de tests urinaires. Et maintenant, je me tiens dans un endroit où l'on construit une technologie qui permet aux gens de voir leur glycémie en temps réel, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En voyant des systèmes comme le GS3 que je porte en ce moment et les capteurs de nouvelle génération qui combinent la surveillance du glucose et des cétones, j'ai réalisé à quel point la prise en charge du diabète a évolué. Ce qui m'a surtout marqué, ce n'est pas la technologie, mais ce qu'elle peut signifier pour quelqu'un de nouvellement diagnostiqué. Parce que je pense que personne ne devrait passer des décennies à se sentir aussi perdu que moi. Vivre avec le diabète, ce n'est pas seulement courir après les chiffres. C'est la façon dont on vit réellement avec cette maladie chaque jour. Gérer le diabète demande une quantité folle d'énergie mentale. Et honnêtement, je ne veux pas d'une technologie qui me fait travailler plus dur juste pour améliorer légèrement mon HbA1c. Je veux des systèmes qui fonctionnent pour moi, qui me facilitent la vie, pas des systèmes pour lesquels je dois travailler. Et parfois, ce sont les plus petites choses qui font la plus grande différence. Des alertes utiles plutôt que stressantes, ou simplement la tranquillité de dormir sans craindre une hypoglycémie nocturne. Ça compte, parce que ce n'est pas seulement une question de temps dans la cible. C'est aussi une question de temps passé heureux. Le temps que nous retrouvons pour nous concentrer sur nos familles, notre travail, nos relations, l'exercice, les voyages, tout ce qui représente la vie pour vous, sans que le diabète ne prenne le dessus sur chaque pensée. Et honnêtement, je pense que c'est ce que la meilleure technologie pour le diabète devrait faire. Ne pas vous rappeler constamment que vous avez le diabète, mais vous permettre de l'oublier un instant. Vous voyez, les choses sont différentes maintenant. Non seulement ma glycémie, mais toute ma relation avec le diabète. Après avoir passé des décennies à l'ignorer, j'ai enfin l'impression de le comprendre. Et honnêtement, je sais que beaucoup d'entre vous qui regardez ont aussi leur propre version de cette histoire. Peut-être l'épuisement, peut-être la peur, ou peut-être que vous essayez simplement de comprendre les choses maintenant. Et si c'est votre cas, j'aimerais vraiment entendre votre histoire dans les commentaires. Aucun de nous ne devrait avoir à faire cela seul, parce que ce sentiment de liberté, c'est vraiment quelque chose d'unique. Ciao.